CCAS, ça s'adresse à tous les âges de la population. Du plus petit, au moment où l'on est, que l'on est bébé, parce que lorsque l'on est bébé, lorsqu'on est jeune enfant, eh bien, on a des parents, et les parents, souvent, travaillent. Et il faut bien à un moment donné, effectivement, placer l'enfant. Et on a des structures petite enfance qui existent à Liévin. Il y a des crèches, ce qu'on appelle aujourd'hui des structures multi-accueil. Il y en a 3 par exemple. On a une ludothèque également. Bref, toute une série d'établissements qui permet effectivement aux enfants de pouvoir être pris en charge lorsque les parents travaillent. Ça s'adresse aussi aux plus âgés, les personnes âgées, nos seniors comme on dit, puisque c'est au CCAS effectivement que l'on vient instruire par exemple sa demande pour entrer dans un foyer logement, si on souhaite rentrer dans un foyer logement. C'est au CCAS aussi où on peut, avec le service Habitat, déposer un dossier de candidature pour obtenir un béguinage, c'est-à-dire des logements adaptés. Ce sont des endroits où l'on vient instruire sa demande avec le conseil départemental d'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, où l'on vient déposer aussi ses demandes pour bénéficier d'une aide ménagère à domicile. Bref, voilà pour les personnes âgées, ou du portage de repas à domicile également. Bref, toute une série d'actions qui s'adressent aux personnes âgées, sans oublier les loisirs, puisque c'est aussi au CCAS que nous avons mis en place nos clubs d'anciens, et en particulier il y a le comité de coordination des personnes âgées, et je rappelle qu'il y a dans les 12 ou 13 clubs d'anciens de Liévin entre 1400 et 1500 personnes qui sont inscrites dans ces clubs. Voilà le loisir. Et puis après, à chacune et à chacun d'entre nous, dans les moments effectivement un petit peu compliqués que l'on peut rencontrer dans sa vie, lorsque l'on est au RSA sans emploi, c'est ici qu'on peut bénéficier effectivement d'un accompagnement au titre de ce RSA pour se réinsérer dans la vie professionnelle. Lorsqu'on a des petits soucis financiers, c'est aussi au CCAS que l'on peut aider et surtout orienter, accompagner les gens vers les structures qui sont adaptées pour leur apporter du soutien. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est donc un CCAS, quelque chose qui s'adresse du début jusqu'à la vie, jusqu'à sa fin. Et donc tous les âges, toutes les générations s'y retrouvent. Alors, la première action que l'on a mise en place, ça j'y tenais beaucoup avec mon conseil municipal, ça a été effectivement de baisser le ticket de cantine, puisque les cantines à Liévin, la cuisine centrale est un établissement CCAS de Liévin. Et donc nous avons effectivement baissé ce ticket de cantine, il est passé de 3,50 € à 2,50 €, ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement la fréquentation elle est exponentielle, elle a fortement augmenté, mais nous nous en réjouissons parce que ça veut dire tout simplement qu'il y avait un besoin. Et aujourd'hui effectivement nos petits Liévinois peuvent manger le midi un bon repas de très grande qualité, fabrication maison d'ailleurs, pour un coût extrêmement réduit. Et donc ça fait la fierté du conseil municipal de Liévin, et nous allons poursuivre dans ce sens-là bien évidemment. Un autre domaine sur lequel nous avons été également sensibilisés, et nous avons mis en place ce qu'on appelle la mutuelle communale, plus exactement, ça a permis à des personnes qui étaient exclues aujourd'hui d'une mutuelle de santé, et l'on sait que les problèmes de santé se posent encore plus fortement lorsque l'on est effectivement d'un certain âge, ça a permis, grâce effectivement à ce soutien du CCAS, grâce à cette action plutôt mise en place, orchestrée par le CCAS de Liévin, de permettre effectivement aujourd'hui à près de 200, si j'ai bon souvenir, seniors de Liévin qui n'avaient plus de mutuelle, aujourd'hui d'en avoir une. Là également avec un coût extrêmement réduit, parce qu'on sait que les mutuelles sont de plus en plus chères. Voilà, ça fait partie des actions qui ont été mises en place par le CCAS de Liévin depuis quelques temps, qui fonctionnent très très bien. Puis quelque chose qui fait aussi la fierté de CCAS de Liévin, ce sont les personnes âgées qui sont exclues, qui sont isolées, que personne ne vient voir, qui d'ailleurs ne donnent souvent pas beaucoup signe de vie. On a mis en place effectivement le réseau PIL plus exactement, Partage, Écoute, Entraide Liévinois. Et donc ce sont avec des contrats civiques, des jeunes qui sont en contrat civique, qui donnent 6 mois, 1 an de leur temps. Nous nous rendons chez ces personnes isolées et nous essayons de faire en sorte qu'elles retrouvent leur place dans la société. Par exemple, qu'elles viennent s'inscrire dans les clubs d'anciens. Qu'elles n'oublient pas de faire valoir leurs droits, parce que souvent ces personnes âgées ont des droits, elles ont acquis des droits et elles ne font pas valoir ces droits. Voilà, le réseau PIL sert à cela. Et donc je le dis d'ailleurs aux Liévinoises et Liévinois, lorsqu'elles identifient des personnes âgées qui sont en souffrance ou qu'elles sont isolées, n'hésitez pas à appeler le CCAS de Liévin et à donner les coordonnées de cette personne. Et nous irons bien évidemment les voir, et nous irons surtout leur apporter soutien et accompagnement.
Oui, alors le CCAS va porter deux projets d'importance. Là, avec la ville de Liévin, d'ailleurs, c'est la cuisine centrale, puisque l'on parlait des repas, effectivement, de nos jeunes. Notre cuisine centrale est aujourd'hui bien trop petite pour accueillir tout le monde, ce qui explique d'ailleurs que certains Liévinois mangent dans les cantines des collèges ou encore au stade couvert. L'ambition demain, c'est donc de les faire manger tous au même endroit, dans un nouvel établissement, une nouvelle cuisine centrale. Un établissement qui sera bien évidemment extrêmement fonctionnel et donc cet établissement sera construit d'ailleurs non loin du pôle de conservation du Louvre, juste en face de la caserne des sapeurs-pompiers de Liévin. Et voilà, donc c'est un projet d'importance, de plus de 5 millions d'euros d'ailleurs d'investissement consenti par le CCAS, mais là aussi un établissement ultra innovant et ultra moderne, puisque nos enfants, là on passera vraiment fabrication maison et on mangera directement sur place. Et donc on est en plein effectivement dans ce qui se fait aujourd'hui, avec, et j'ai demandé également qu'on y regarde, une réflexion qui se mettra en place au fur et à mesure du temps, utilisation des circuits courts pour l'alimentation effectivement en produits, en aliments, et puis également utilisation de plus en plus forte de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Donc une récente étude vient de démontrer effectivement qu'elle réduisait d'une manière assez considérable le risque de contracter effectivement un cancer. Donc ça c'est le premier effectivement investissement d'importance porté par le CCAS et la ville de Liévin. Et un second, là entièrement porté par le CCAS de Liévin, la crèche, puisque la crèche Simone de Beauvoir commence à vieillir, a perdu un peu de sa fonctionnalité, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un établissement qui date, si j'ai bon souvenir, des années 80. Eh bien, nous avons le projet, toujours dans le quartier des Maréchals, là où il y avait auparavant le secteur des oiseaux, c'est les bâtiments de Pas-de-Calais Habitat qui s'appelaient les oiseaux. Eh bien, nous construirons une nouvelle crèche, toujours de 80 à 90 places, bien évidemment. Une crèche là également ultra innovante et ultra moderne. Et ça, c'est un projet qui va aboutir dans les 3 à 4 ans qui viennent. Les études sont lancées et donc on peut penser que dans 3 à 4 ans, cette nouvelle crèche eh bien, s'inscrira dans le paysage liévinois.